Hello les potes! Vidéo un peu particulière cette semaine. C'est pas ce que vous avez l'habitude de voir dans mes vlogs, mais vous inquiétez pas, les vides-greniers, les figurines, ça revient dès la semaine prochaine. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis également streamer sur la plateforme Twitch. Et j'ai annoncé récemment en live que j'arrêtais Twitch prochainement. Précisément, mon dernier live aura lieu le 22 juillet. On fêtera mes 40 ans par la même occasion, histoire de finir en beauté. Certains n'ont pas pu voir le live où je l'ai expliqué, d'où cette vidéo. Du coup, je vous propose qu'on en parle juste après le générique. Et heureux les amis, donc comme annoncé en intro, j'arrête Twitch. Pour diverses raisons, ça fait 4 mois que j'y réfléchis et je vais en parler là avec vous. Alors je vous préviens, j'ai rien écrit de cette vidéo, hein. Je préfère vous dire les choses comme je les pense directement. Je vais peut-être sortir des dingueries, je vais peut-être dire de la merde, peut-être qu'il y a des choses que je regretterai. Non, en vrai, je regrette rarement les choses. Mais au moins, c'est pas scripté. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ça fait maintenant plus de 4 ans que je stream sur Twitch. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, comme tout le monde. J'ai débloqué le partenariat, je ne l'ai jamais eu. Ça, après, c'est des raisons aussi qui m'ont poussé à un moment donné à péter un cap contre cette plateforme. Mais je vais pas revenir dessus parce que les partenaires sont assez d'accord avec ce que dit Twitch là-dessus. Mais croyez-moi que quand eux aussi ça leur a été refusé, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Les gens ont tendance à vite tourner leur veste sur ce sujet. Passons, mais ça fait partie des raisons. La chose numéro un qui me fait arrêter Twitch, les amis, c'est la communication avec les gérants de la plateforme. Moi, j'en ai un peu ras-le-bol que quand j'ai un problème sur Twitch ou quand j'ai un truc à demander, c'est un bot qui me répond par des réponses automatiques. Il y a zéro humain sur cette plateforme, du moins quand tu es un affilié. Et ça, les gars, ça rend fou. Le truc, c'est que j'ai jamais eu une réponse d'un humain à mes questions. C'est toujours un putain de bot. Alors, je sais qu'il y a plein de streamers qui aiment les bots sur Twitch, hein. On vous voit, hein, vous inquiétez pas. Mais de là à ce que ce soit des bots qui te répondent quand tu as des soucis, et des fois ça peut être des soucis de harcèlement. Moi, typiquement, j'ai reçu des menaces de mort. Et quand tu leur en parles, c'est un bot qui te répond. Donc, humainement, Twitch, zéro. Et croyez-moi, c'est la raison principale qui me fait quitter Twitch. Je sais pas vous, moi quand j'ai un problème, j'aime bien avoir affaire à un humain. Il y a aussi parmi les raisons le relationnel entre streamers. Pendant des années, on disait que Twitch, vraiment, il y avait une bonne ambiance de camaraderie. Par rapport à YouTube, justement, c'était souvent le comparatif qu'on faisait. En vrai, j'ai été d'accord avec ça pendant quelques années. Mais maintenant, c'est devenu pareil, voire pire que YouTube. J'ai envie de vous dire, j'ai un meilleur rapport avec mes collègues YouTubeurs qu'avec mes collègues de Twitch. Et pourtant, j'en ai fait des choses sur Twitch. J'en ai réuni des gens. J'en ai mis en avant des personnes. Mais derrière, il n'y a aucun retour. Alors, je dis pas qu'il faut à tout prix me remercier, machin, pour tout ce que j'ai fait. Non, 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 non. Mais à minimum, en fait. Le problème, c'est que Twitch, c'est une plateforme d'individualistes. Il y a plus de solidarité, en vrai. Chacun pense à sa pomme. Et moi, c'est pas ce que je veux dans le stream. Moi, j'aime le partage avec mes collègues, avec ma commu. Et ça, sur Twitch, vraiment, de mon côté, ça n'existe plus. Et le vrai problème, c'est que quand on a des trucs à me reprocher, on me le dit pas à moi directement. On va passer par d'autres streamers. Ouais, très peu portent leur cojones. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, à chaque fois que j'ai eu quelque chose à dire à quelqu'un, je lui ai dit en face. Ou en DM, vous m'avez compris, mais je suis jamais passé par un intermédiaire. Et ça, pareil, hein, c'est pas monnaie courante hein, sur Twitch, hein. On aime bien passer par une personne qui va te le faire entendre. Et souvent, les gens qui font ça, qui parlent dans votre dos, les créateurs, c'est ceux qui prennent la bienveillance, la tolérance, et toutes des bonnes valeurs sur leur chaîne. Vraiment, c'est dégueulasse. Donc ça aussi, le côté humain avec les streamers, avec les autres streamers, fait que basta. Après, attention, hein, je suis pas exempt de tout reproche, hein. J'ai dit des conneries aussi. Je les assume, honnêtement. Mais il y a eu beaucoup de choses que j'ai dites qui ont été détournées. Ça, vous ne me l'enlèverez pas. L'autre raison, qui n'est pas des moindres, après avoir parlé avec d'autres créateurs qui ont basculé sur Kik, le concurrent, parce que oui, il me reste quand même des amis, rassurez-vous, et ben je vais pas vous cacher que le côté rentable, financier, joue aussi. Pour rappel, quand on paye un sub à 4 euros actuellement sur Twitch, on est censé toucher la moitié en tant qu'affilié, sauf qu'il y a une conversion en dollars qui après est reconvertie en euros qui nous prend des frais, et après, quand on déclare, on donne 20% à l'URSSAF. Au final, sur un sub à 4 euros, moi je vais toucher 1 euro. On est loin de la moitié promis par Twitch, hein. On est très très loin de ça. Sur Kik, on touche 95% de ce que vous donnez. Ah oui, après, il y a les 20% d'URSSAF, bien sûr. Mais du coup, je vous mets un petit graphique, vous allez comprendre. Voilà, le graphique parle de lui-même, j'ai rien besoin de dire de plus là-dessus. Donc ça aussi, je vais pas vous mentir que c'est une des raisons qui font que je vais sur Kik. Et en plus, quand j'ai créé mon compte sur Kik, j'ai eu besoin d'aide, j'ai contacté le service parce que je voulais voir si j'avais affaire à des humains. Miracle, c'est des humains qui m'ont répondu, pas des bots. Et ça, franchement, les gars,
Ça m'a rassuré de fou. Et puis, il y a une envie de repartir à zéro parce qu'avec cette dernière année où j'ai vécu que des échecs hein, sur Twitch, honnêtement, le Dirty by Night, ça a été un échec. Ça a même impacté sur la santé mon co-auteur Cola et ça, en vrai, je m'en veux énormément. Les émissions, les concepts que j'ai voulu faire, ça n'a pas été fou cette année. Même les objectifs que j'ai voulu atteindre n'ont clairement pas été atteints. Alors après, je sais aussi, hein, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, que pas mal de créateurs parlent dans mon dos et forcément, ça aide pas. Au moins là, sur Kik, je repars à zéro, les copains. Alors, je ne vais pas arrêter ma chaîne Twitch, du moins, je ne vais pas la désactiver, la démonétiser, tout ça, parce que je crois que c'est irréversible, pour une raison. C'est que, comme vous savez, je suis très engagé avec l'association Vaincre la mucoviscidose. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait des événements caritatifs avec eux, ça se passe sur Twitch. Je ne crois pas qu'ils aient la possibilité de le faire sur Kik pour l'instant. Donc, il n'est pas impossible que vous me voyiez de temps en temps faire un live sur Twitch, mais ce sera caritatif. Je veux dire, ne prenez pas de sub, ne faites pas de choses comme ça, non, non. Ce sera que du caritatif, et ce sera que pour la muco que je le fais, que j'irai sur cette plateforme. Après, si j'ai la possibilité de le faire par YouTube, par TikTok ou par Kik, je choisirai ces trois-là en priorité, croyez-moi. Et puis bon, on ne sait pas de quoi demain est fait. Si Kik se casse la gueule, j'ai toujours ma chaîne Twitch où je peux revenir dessus. J'aurai aucun scrupule à revenir, vraiment. Ça me fera chier, certes, mais au moins, elle est toujours dispo. Donc voilà, n'enlevez pas votre follow. En plus, ça peut soutenir de fou, même si je ne stream pas dessus. Parce que ça sera encore utile pour moi. Et puis, il n'est pas impossible aussi que je devienne chroniqueur sur d'autres chaînes. D'ailleurs, à ce propos-là, je suis maintenant rédacteur sur un site qui s'appelle Balljoint. Vous pouvez déjà y voir mes premiers articles, je vous mets le lien dans la description, et vous allez voir, je suis entouré de beau monde. Donc voilà, vous inquiétez pas, il y a toujours des projets. Arrêt de la chaîne Twitch le 22 juillet pour un dernier live pour mes 40 ans, on va s'éclater les gars, on est en train de prévoir un truc de dingue avec les modérateurs. Après, je prends 1 mois et demi de congé pour les lives, parce que déjà, il faut que je paramètre tout ce que j'ai à faire sur Kik, et puis j'ai envie un peu de changer de DA, de logo, tout ça, vous allez voir, on va revenir avec un truc tout neuf. En revanche, vous me verrez toujours hein, sur Insta, TikTok et tous les autres réseaux. Et on repart de plus belle dès septembre sur la plateforme Kik. Ah oui, alors après, pour tous ceux qui disent ouais, mais Kik, c'est pas des bonnes personnes qui les gèrent, nanani, nanana, en plus il y a des jeux d'argent. Alors sachez que ça y est, ils ont arrêté les jeux d'argent sur Kik. Je vous rappelle que Twitch, c'est Amazon qui les gère. Vous faites ce que vous voulez cette information, mais dites-moi pas que c'est des bonnes personnes, enfin, vous avez compris. J'espère avoir été clair, j'espère que j'ai pas dit de dinguerie, mais je pense pas en vrai. De toute façon, vous inquiétez pas, hein. Et là, je vous dis une vérité. Dès que j'ai un truc en live ou sur YouTube, j'ai des DM qui s'ouvrent. Hein. Il y a des gens que je vois jamais sur mes lives des fois. Hein. Mais par contre, pour me reprocher d'avoir dit ça, ah là, il y a du monde. Et ça aussi, ça va me faire du bien parce que je sais que sur Kik, tous les adorateurs de Twitch n'y vont pas. Au moins, je les croiserai pas là-bas et je vous jure, ça me va. On va aussi parler un peu de YouTube parce que j'ai des projets et j'ai sondé les gens du coup sur mes lives. Une des émissions que vous préférez sur YouTube, c'est la collection 2. Vous avez vu, j'en ai pas fait depuis un moment. Pour la simple et bonne raison que maintenant, il faut un peu que je bouge un peu plus loin que là où j'ai l'habitude d'aller pour faire ce format. Mais financièrement, c'est compliqué. Il faut payer le voyage, potentiellement l'hôtel, et comme vous savez, moi j'y vais avec mon cadreur, en tout. Et j'ai pas envie qu'il me mette de sa poche en vrai, même si lui il kiffe et qu'il s'en fout. Non, il est hors de question que quelqu'un paye pour venir m'aider. Ça serait n'importe quoi. Du coup, il n'est pas impossible que je mette une cagnotte en place pour soutenir le projet La Collection 2. Alors on fera en sorte que vous ayez des avantages à cagnotter, on fera en sorte par exemple que vous puissiez voir les vidéos en avance, on verra, hein, je suis en train d'y réfléchir avec mon équipe. Mais dites-moi en commentaire si vous seriez chaud de participer à cette cagnotte si je la mets en place. Donc voilà, c'est dans un coin de ma tête, et après si vraiment sur Kik je vois la différence financièrement, il y a une partie de l'argent de Kik qui viendra aussi dans ces prods-là. Mais ça, c'est pas garanti parce que je repars quand même à zéro sur Kik. Hein. Donc ça va pas se faire tout de suite. Mais j'ai très envie d'avancer sur YouTube et de grandir encore plus. D'ailleurs, merci, hein, on est de plus en plus nombreux. Et ça, en vrai, ça me fait chaud au cœur. J'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous y répondrai avec plaisir. Ou alors à venir me voir en live. Hein. Alors pour l'instant, je suis encore sur Twitch jusque mi-juillet. Mais à partir de septembre, je serai sur Kik. Toutes vos questions, bah, j'y réponds avec honnêteté. C'est ce que me reprochent beaucoup de créateurs, d'être trop honnête. J'ai vu aussi sur certains lives, je viens d'y penser, que certains pensaient que j'étais en burn-out. Pas du tout, les copains. J'ai été en burn-out au mois de novembre. Oui, j'en ai fait un petit, ou un début du moins, où j'ai fait une petite pause, hein, pour ceux qui se rappellent. Sachez que ça aussi, hein, beaucoup de créateurs Twitch me l'ont reproché. On me reproche aussi d'être négatif. Non, les gars, je suis pas négatif. Hein. Sur mes lives, on se marre, hein, les copains. Et s'il vous plaît, les viewers de ma chaîne Twitch, dites-le en commentaire qu'on se marre que je ne suis pas négatif. J'aime pas avoir cette image-là. Je suis négatif vis-à-vis de Twitch et son avenir? Oui. Moi, être une personne négative? Pas du tout. Voilà, fallait que ce soit dit aussi, parce qu'on le dit à des gens, mais on me le dit pas à moi directement, on dit à des gens de me le dire. Ça me dépite. Vous pouvez me DM, hein, je suis pas un monstre, je réponds, hein, les copains. Et vous le savez en plus la plupart. Parce que quand vous aviez besoin de moi, vous saviez me trouver. Ça ressemble un peu à du règlement de compte quand même, hein, mais franchement pas du tout les gars. Mais je dis des vérités une fois de plus, que ça plaise ou non. Voilà les amis, au moins j'ai mis les choses au clair aussi avec vous, parce que c'est vrai que vous ne me suivez pas tous en live, et que certains se posaient la question. Maintenant vous avez toutes les réponses ici,
du moins en grande partie. J'espère n'avoir rien oublié, mais comme dit plus tôt, hein, j'ai pas écrit cette vidéo, j'ai dit les choses comme elles venaient. C'est souvent un peu mon problème. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses en plus que vous voulez savoir. Si c'est pas encore fait, ben, un petit abonnement, ça fait plaisir. La cloche, le like, tout ça, vous connaissez, ça soutient. J'aimerais bien qu'on atteigne prochainement les 1000 abonnés. On pourra monétiser la chaîne et ça servira aussi pour les prochaines collections. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.